Quel match encore auquel on a assisté, c'est incroyable. Sincèrement, on sait même pas quoi vous dire. On sait plus quoi vous dire avec cette CAN. Sincèrement, c'est un truc de fou. La Côte d'Ivoire qui s'en sort encore. Anderson, franchement, si t'as mieux à dire que moi, je suis preneur parce que franchement. Écoute, c'est une CAN exceptionnelle. On est en train de vivre une CAN exceptionnelle et je suis désolé, je suis désolé, mais tous les gens qui ne sont pas en Côte d'Ivoire ont tort. Voilà ce que j'ai envie de dire. Tous les gens qui ne sont pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui, à l'heure actuelle, présentement, ont tort. Votre vie est nulle. Voilà. En tout cas, les Ivoiriens, ils sont en demi-finale de leur CAN. C'est incroyable de dire ça, hein. Franchement, il y a 10 jours en arrière, personne l'aurait cru. Et là, les Ivoiriens qui créent encore l'exploit, but à la dernière minute de la prolongation, c'est incroyable. On va débriefer ça. Anderson, t'es chaud? Écoute, je suis aussi chaud que Adingra à la 90e minute. Voilà, à la 120e minute. Allez, c'est parti, générique. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. C'était un match insipide pour les Ivoiriens pendant 90 minutes. Et là, après le miracle s'est produit. Anderson, qu'est-ce que tu as à dire sur ce match, sur la prestation des Ivoiriens? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah, écoute, j'aimerais commencer ce débrief avec un dicton ivoirien qui dit « Découragement n'est pas ivoirien ». Mais moi, personnellement, je suis camerounais, et un autre dicton dans notre pays qui dit « Impossible n'est pas camerounais ». Bah, aujourd'hui, j'ai envie de reprendre ce proverbe et dire « Impossible n'est pas ivoirien ». Oui, oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, 2 défaites en poule contre le Nigeria et contre la Guinée équatoriale 4-0, se retrouve en demi-finale et d'une belle, forte manière, très, très belle, forte manière. La Côte d'Ivoire n'est jamais abattue. Pour abattre la Côte d'Ivoire, il faut mettre plus de 2 buts ou plus de 3 buts avant 5 minutes de la fin du match. Parce que là, aujourd'hui, encore, la Côte d'Ivoire nous offre un scénario exceptionnel. C'est-à-dire exceptionnel. J'étais dans une fan zone. L'ambiance était pesante pendant le but du Mali. Et jusqu'à la 90e minute, les Ivoiriens ont explosé de joie. Je pense on va visionner les images. Ils ont explosé littéralement de joie. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que le match était totalement plié. Et, dois-je le rappeler, ils ont été à 10 contre 11 dès la première mi-temps. Dès la première mi-temps, ils ont été à 10 contre 11 et malgré tout, ils ont montré un caractère incroyable, une solidarité exceptionnelle et ils ont réussi à aller chercher la victoire au bout du temps additionnel. Vraiment, ils ont coup du marteau sur le Mali, voilà. Coup du marteau sur le Mali à la 90e et à la 120e. Il n'y a pas meilleur moment pour marquer. Et ils ont fait le taf, ils ont fait ce qu'il fallait. Alors certes, le jeu n'y était peut-être pas, mais je pense que c'est pas important dans une compétition intercontinentale, dans une compétition internationale, c'est pas important le jeu. Le but, c'est de gagner et d'aller le plus loin possible. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit en intro, qui l'aurait cru que cette Côte d'Ivoire-là serait en demi-finale de sa CAN? Parce que certes, ils étaient favoris avant le début de la compétition, mais après la phase de poule, ils sont très très vite redescendus dans la liste des favoris et malgré tout, ils sont encore là, ils s'imposent et ils continuent. Et on dirait qu'il y a un boulevard maintenant qui va les mener jusqu'au stade Edimpe le 11 février. Écoute, moi j'aimerais qu'on parle un petit peu du match, du contenu, parce qu'effectivement, les Ivoiriens sont qualifiés. Les Maliens doivent être très très déçus parce que sincèrement, le match qu'ils nous ont fourni, les Maliens, pour moi, il est de très très haut niveau. Pendant 90 minutes, ils ont régné sur cette partie. Voilà, on disait que les Maliens faisaient partie, selon nous, des favoris. On l'a dit, redit depuis le début même de cette compétition. Et ils l'ont prouvé parce que ils ont sorti une partie pour moi incroyable. C'est-à-dire au niveau de la maîtrise collective, c'est-à-dire le projet de jeu qui est mené par Eric Schell, il est vraiment aujourd'hui mûr, tu vois, il est vraiment pertinent. Et tu sens que voilà, ça se trouve les yeux fermés. On a un trio offensif avec Sinayoko, avec Adama Traoré et avec Kamori Doumbia qui se trouve très très bien. Sincèrement, voilà, c'est une équipe aujourd'hui qui a fait forte impression. Alors voilà, les statistiques là jouent pas forcément en leur faveur parce qu'ils ont toujours
franchi les quarts de finale lorsqu'ils ont joué des quarts de finale. Ça n'a pas été le cas ce soir et pour cause, ils n'ont jamais battu les éléphants dans un match de Coupe d'Afrique des Nations. Exactement. Mais c'est vrai que voilà, pour moi, ça doit être eux les premiers déçus parce que les Ivoiriens, il faut dire la vérité, pendant 90 minutes, ils ont absolument rien proposé. Il faut dire la vérité. Ils n'ont rien proposé. Moi, j'ai été extrêmement déçu de voir comment ils sont rentrés dans cette partie. Pourtant, Emers Faé, il a encore fait des choix importants. Cette fois-ci, il a décidé de retitulariser Franck Kessié par rapport à l'entrée qu'il avait fait incroyable. Donc voilà, il y a pas mal de choses quand même qui posent question, surtout quand tu as une demi-finale maintenant qui va se présenter face à toi. Bah, moi, je suis pas forcément d'accord avec toi, mais je suis d'accord avec toi pour le début de match. Ils ont raté leur début de match, c'est clair et net. On a vu une maîtrise de la part du Mali. La Côte d'Ivoire n'a même pas tiré une seule fois, je crois, pendant la première mi-temps, sauf la frappe de Seko Fofana qui s'envole dans les tribunes à la fin de la mi-temps. On a vu une maîtrise malienne, tout à fait. On a d'ailleurs un penalty qui survient pour le Mali dès la 10e minute, je crois. Qui est raté d'ailleurs. Yaya Fofana a fait un très bel arrêt. Mais hormis ce penalty raté-là, le Mali a totalement maîtrisé la première mi-temps. Sauf que après, en deuxième mi-temps, tu ne peux pas voir une Côte d'Ivoire flamboyante parce que dès lors où Cotonou prend ce carton rouge-là, bah, il tue la rencontre des Ivoiriens en fait. Il tue totalement la rencontre des Ivoiriens. Comme Emers Faé est obligé de faire des changements, à savoir de sortir Nicolas Pepe, donc il sort un attaquant pour rentrer un défenseur. Tu es sûr qu'à partir du moment où la Côte d'Ivoire prend ce carton rouge, ils vont défendre. Donc, ils vont pas forcément proposer du jeu. Par contre, moi, ce que j'ai apprécié de la part des Ivoiriens en deuxième mi-temps, et c'est un peu l'analyse que j'avais faite lors de la mi-temps quand j'ai vu qu'ils étaient à 10 contre 11, je me suis dit, il faudra qu'ils jouent super bien les contres et il faudra qu'ils jouent super bien les coups de pied arrêtés. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont très bien joué les contres et ils ont très bien joué les coups de pied arrêtés. Et c'est ce qui a amené leur but. Je suis désolé, à un moment donné, faut faire preuve de pragmatisme. Et les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire a été flamboyante contre le Sénégal. Ce soir, ils ont été un peu moins bons, mais dans les deux cas, ils sont passés. Et rien ne nous dit que le Congo va proposer un meilleur jeu que la Côte d'Ivoire, parce que jusqu'à preuve du contraire, le Congo est arrivé là, mais j'ai pas été non plus estomaqué par les prestations de la République démocratique du Congo, tu vois. Ça a été hier, c'était le premier match qui gagnait de la compétition. Certes, ils ont tenu tête au Maroc, mais j'ai pas non plus été estomaqué face à leurs prestations. Alors que la Côte d'Ivoire, pour le coup, a quand même des matchs références. Tu vois, donc moi, je m'inquiète pas. Je pense qu'ils sont portés par un élan qui fait qu'aujourd'hui, tu as l'impression vraiment qu'ils sont invincibles. Tu as l'impression qu'ils sont invincibles. Je ne sais pas ce que Emers Faé arrive à insuffler à cette équipe-là, mais j'ai l'impression que le 4-0 leur a fait du bien. Un grand bien. Non, c'est sûr que le 4-0 leur a fait du bien. De toute façon, voilà, ils pouvaient pas faire pire que la presta qu'ils ont donnée contre la Guinée équatoriale. Et c'est vrai que ce match contre le Sénégal, c'est un match référence, hein, tu l'as dit. D'ailleurs, Emers Faé, il a dit, voilà, en conférence de presse, que il ne pouvait plus maintenant donner une moins bonne prestation que celle livrée contre le Sénégal, parce que le peuple allait attendre maintenant ce niveau-là. Tu vois, c'est un niveau plancher, on va dire, maintenant qui est attendu pour les éléphants. Mais quand on regarde d'un petit peu plus près ce qu'on a vu aujourd'hui, moi je suis désolé, à la 89e minute, on n'a pas du tout le même discours. On est en train de se dire, voilà, il y a plus un bruit dans le stade, les Ivoiriens, ils vont sortir de la compétition après avoir réalisé l'exploit de cette CAN. Voilà, on n'aurait pas tenu le même discours. Et du coup, ça me fait penser qu'on peut pas occulter ça. Et même quand tu regardes, tu l'as dit, ils ont évolué une grande partie du match à 10 contre 11. Mais ce qu'ils ont été capables de livrer une fois qu'ils ont recollé au score, notamment sur cette prolongation, bah, ça a été une équipe qui a été à la hauteur de celle du Mali. Le Mali a continué à jouer, mais les Ivoiriens se sont haussés au niveau des aigles. Et donc, je suis moyennement d'accord sur le fait que, voilà, effectivement, t'as 10 contre 11, t'as un handicap. On a déjà vu des équipes qui évoluent en infériorité et qui font voilà des bonnes prestations. D'ailleurs, pour moi, les Ivoiriens, ils ont été
mais même en deuxième période du temps réglementaire qu'en Je première suis période. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Donc pour moi, l'infériorité numérique justifie pas tout. Non, Les mais Ivoiriens, l'infériorité numérique te force à jouer un peu plus la défensive et à lâcher un peu plus le ballon. Parce que je pense que si la Côte d'Ivoire a 1-0 à 11 contre 11, tu vois une autre Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu vois une Côte d'Ivoire qui essaye de sortir, que tu vois une Côte d'Ivoire qui essaye d'avoir le jeu de prendre le jeu à son compte. Mais sauf que le fait d'être à 10 contre 11, ils sont obligés de jouer de cette manière-là. Pour moi, c'est plus le Mali qui ne profite pas de cette supériorité numérique et comment dire, enfoncer le clou et vraiment mettre la Côte d'Ivoire plus bas que terre, parce que aujourd'hui, c'est ce que tu as besoin de faire pour éliminer cette équipe-là. Parce que cette équipe-là, elle a de la ressource. Force est de constater qu'elle a de la ressource. Beau jeu, pas beau jeu, je suis désolé, ça ne gagne pas des titres. Ça ne gagne pas des titres. Non, ça c'est une réalité. Ça là-dessus, moi je l'ai toujours dit. De toute façon, le beau jeu, ça ne gagne pas les titres. J'ai même dit que justement le plus important quand tu étais en phase de poule, c'était de s'extraire de la phase de poule. Tout ce qui se passe avant, ça n'a plus d'importance. T'es en huitième de finale. Maintenant, c'est deux équipes qui se rencontrent et c'est qu'une équipe qui l'emporte. Voilà, il y a pas d'autre schéma. Et c'est ce qui s'est passé pour la Côte d'Ivoire, qui a connu une phase de groupe très compliquée et qui là se hisse jusqu'en demi-finale. Donc en vrai, les matchs, il faut les gagner. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Après, voilà, t'es obligé de porter une analyse pour savoir si effectivement les Ivoiriens ils vont bien se comporter face à leur prochain adversaire qui est le Congo. Et là, aujourd'hui, t'es obligé de constater que voilà, pendant une mi-temps à 11 contre 11, ils n'ont rien proposé. Pendant une mi-temps à 11 contre 11, ils ont balbutié leur football. On s'était dit que voilà, le début de match pouvait être compliqué à cause de la pression, à cause de voilà tout ce qu'on sait. Mais pendant une mi-temps, vraiment, ça a été le néant total pour les Ivoiriens. Et Ouais, après, en face, tu as une équipe du Mali aussi qui garde bien le ballon et qui l'utilise très bien. Comme tu l'as dit, on était sûrement les seuls à mettre cette équipe du Mali-là parmi les favoris de la compétition. On a très bien fait au vu de leur parcours. D'ailleurs, félicitations encore au Mali pour ce beau parcours. Malheureusement, ils n'arrivent toujours pas à passer ce step-là. Je ne comprends pas ce qui bloque. Donc oui, on a eu une très belle équipe du Mali qui a gêné aussi la Côte d'Ivoire. Mais après, encore une fois, je suis désolé, c'est un fait de match qui est très important et qui change totalement la physionomie de ce match-là. Ce carton rouge-là change pour moi le match. Après, ça ne justifie pas non plus la prestation ivoirienne à 11 contre 11. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais rien ne te dit qu'ils vont se comporter de la même manière contre le Congo. Tu vois, on va avoir... En fait, je pense que la pression, au fur et à mesure qu'ils avancent, elle diminue. Je pense que s'ils étaient éliminés en huitième, ça allait être un peu la honte. En quart même, ça allait être un peu compliqué, mais je pense que le public allait quand même être fier d'eux. Là, en demi, s'ils sont éliminés, c'est pas grave en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la pression va un peu diminuer. N'oublions pas que c'est le pays hôte et quand tu joues à domicile, t'as une grosse pression. Surtout quand on a vu ce qu'ils ont fait en phase de poule. Donc, c'est normal que cette équipe-là ait un peu joue un peu de manière inhibée aujourd'hui. là-dessus, je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, autant effectivement, il y avait pas mal de pression sur ce quart de finale, autant pour moi, il y aura toujours cette pression parce que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est le favori de sa confrontation face au Congo. Il n'y a pas à dire. Ils sont favoris, comme ils étaient favoris aujourd'hui, selon moi, face au Mali. Ils sont favoris face au Congo. Et aujourd'hui, par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, ça serait une énorme déception de ne pas se qualifier pour la finale. Donc, au contraire, pour moi, là, la pression, elle est décuplée. Dans l'autre tableau, peut-être effectivement, si tu te retrouves à jouer par exemple un Nigérien en finale, peut-être que tu seras pas autant favori. Mais là, sur cette demi-finale qui se profile contre le Congo, t'es obligé de faire un résultat. T'es obligé. L'occasion est trop belle. L'occasion est trop belle d'aller jouer une finale à domicile dans ce magnifique stade des Bimpé. Il y a pas le choix. T'es obligé de faire un résultat. L'équipe que tu vas avoir en face de toi, pour moi, elle est intrinsèquement moins forte. Elle a pas montré beaucoup plus de choses dans le jeu, selon moi, même si, voilà, ils sont volontaires, les Congolais, ils ont de la détermination. On en a beaucoup parlé hier. Mais voilà, pour moi, tu es obligé de faire un résultat. Tout autre résultat que une victoire, une qualification pour la finale serait voilà, une déception pour les Ivoiriens. En tout cas, ils sont toujours là, hein, ils sont toujours là. On ne sait pas de quoi est fait demain.
Et d'autant plus avec cette équipe-là qui arrive à revenir au score à chaque fois, qui n'est jamais abattu. Moi, c'est ce que j'aime dans cette équipe, vraiment. Le fait de concéder à chaque fois le premier but et de se relever à chaque fois. Bah, bravo. C'est la mentalité qu'il faut pour gagner ce genre de compétition-là. Et je veux pas te mentir que j'espère qu'ils iront au bout, en tout cas. Écoute, on verra ça. En tout cas, victoire de la Côte d'Ivoire, 2-1 au bout du suspense. C'était incroyable cette fin de match. D'ailleurs, on a vu l'énervement des joueurs maliens à la fin. D'ailleurs, j'ai pas compris. Pourquoi ils étaient énervés. J'ai vraiment pas compris. En fait, je pense qu'il y avait un corner qui restait à jouer, il me semble. Et en fait, l'arbitre a sifflé en fait directement la fin du match sans laisser l'action aux Maliens. Et du coup, ça a mis complètement hors de lui Amari Traoré en plus. Amari Traoré qui est vraiment quelqu'un qui habituellement est très très calme. Ça lui ressemble vraiment pas. Et là, il a pété un plomb. Et en vrai, ça se comprend par rapport à la déception qu'il a eue. Mais bon, tu peux pas bousculer un arbitre. C'est compliqué. En tout cas, voilà, c'était donc la victoire des éléphants dans ce quart de finale face au Mali, 2-1. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @le_replay_foot. Nous, on continue, bien entendu, à suivre cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, avec les débriefs, les réactions, vous connaissez déjà. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!